Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a un Bitcoin qui pump. Clairement hier on a assisté à un gros pump du Bitcoin. On a atteint presque les 40 000 $, on les a frôlés. Et donc actuellement on est autour des 39 600 $. On a pump sur globalement tous les altcoins et je pense qu'on est en train de toper sur pas mal d'altcoins. Maintenant, à voir selon ce que le Bitcoin va nous faire, est-ce qu'on va pump un petit peu, mais étant donné qu'on est vraiment au niveau des 40 000 $, je pense qu'on va pouvoir piéger pas mal de personnes si justement on se retourne un tout petit peu après une cassure des 40 000 $. Donc ça, on verra à peu près sur le graphique. Mais du coup, on va quand même voir quels sont justement les scénarios qui seraient possibles, justement les scénarios bullish et les scénarios bearish qu'on pourrait avoir sur le Bitcoin. On a assisté également à un gros nettoyage des liquidations. D'ailleurs, on ira voir ça, mais c'était vraiment assez fou toutes les liquidations qu'on a eues hier. Donc, dans cette vidéo, les gars, on ira voir l'Ethereum, on ira voir également le Solana, le CAS, le Injective ainsi que le Tao. Et puis, on ira également faire un tour sur le Link. Et on ira bien évidemment voir les liquidations justement pour essayer d'apporter un petit peu de confluence sur notre analyse. En tout cas, pour ceux qui me découvrent grâce à cette vidéo, je poste une vidéo par jour et je poste donc mes analyses. Et j'ai également un compte Twitter, si vous souhaitez le voir, le lien est dans la description, je poste pas mal de contenu. Et puis également, on a un groupe Telegram qui est disponible en description, on est plus de 350. Et donc si vous appréciez la vidéo, je vous invite à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vraiment ça m'aide énormément. En tout cas les gars, je vous embête pas plus, allez, on est parti. Et n'oubliez pas également que le concours pour gagner 100 $ gratuitement est toujours d'actualité. Donc si vous souhaitez participer, ça se passe directement sur mon compte Twitter. Il n'y a pas beaucoup de participants, donc honnêtement, vous avez énormément de chances justement d'être tiré au sort. Et honnêtement, 100 $, c'est quand même pas négligeable. Ça peut réellement vous aider pour le bull run. Donc le lien de mon Twitter est dans la description. Je vous invite à aller participer. Vous avez toutes les conditions qui sont directement dessus. Et donc directement sur Bitcoin, donc hier on a vraiment assisté à un gros pump comme vous pouvez le voir, donc à partir à peu près d'ici, comme vous pouvez le voir, on a assisté quand même à plus 5% sur le Bitcoin, ce qui nous a vraiment enflammé le marché crypto sur tous les altcoins, etc. Durant cette hausse, on a quand même laissé pas mal de liquidités au sud et puis on a surtout liquidé énormément au nord. Vraiment, on a eu énormément d'achats durant ce pump en fait, et on avait tous les stop loss qui étaient placés au-dessus ici jusqu'aux 40 000 à peu près, et donc on est quand même monté jusqu'aux 39 770, donc vraiment à 230 $ près, on atteignait les 40 000 $. Donc si on regarde à court terme, si on regarde en 15 minutes, on verra un petit peu mieux, on est en train de latéraliser un petit peu, donc j'ai l'impression qu'on est en train de créer en fait un espèce de range en fait, et donc ça ressemble un petit peu à une distribution. Donc ici, on a une première résistance avec un support juste là, qui serait en fait notre trading range, que je vais vous mettre en rouge. Voilà, comme ceci. Et puis on aurait ici notre buying climax, donc notre automatic rally ici. On aurait un secondary test juste là. Et ici, on aurait un premier uptrust peut-être. Donc une première liquidation de la résistance. Peut-être attendre une nouvelle liquidation, donc un UTAD, pour ensuite peut-être repartir effectuer un retournement. En tout cas, on a tellement de liquidités au sud que ça m'étonnerait qu'on puisse justement continuer à pump pendant longtemps. En tout cas, ça m'étonnerait vraiment. Et puis, on verra qu'en higher time frame, on est en train de faire un setup assez intéressant tout de même. Maintenant, bien évidemment, il ne faut pas écarter la possibilité justement qu'on fasse des plus hauts, étant donné qu'on a quand même une tendance quand même assez haussière pour le moment, comme vous pouvez le voir. Donc ce qui serait possible ici, c'est qu'on ait justement un petit retracement, venir à peu près ici pour ensuite repartir, ou même avant, venir juste là pour ensuite repartir. D'accord, si on veut pousser au nord, c'est tout à fait possible. Maintenant, je pense que quand même ici, la smart money est en train de vendre énormément de ses positions dû à la mitigation justement de la supply en higher time frame, donc la supply du bear market que je vous partage déjà depuis les précédentes vidéos. Donc je pense qu'on aura un retracement, d'accord, mais maintenant c'est le timing qui va nous manquer, et on a tellement de FOMO en ce moment que je pense justement que le retracement est inévitable. En fait, va falloir effectuer un nettoyage. Dans tous les cas, on n'a pas eu de gros retracement depuis le bottom, et je pense qu'en pré-halving, on va devoir justement en avoir un. En tout cas, ça m'étonnerait qu'on n'en ait pas. Comme vous le savez, je vous avais déjà partagé des datas. On a eu à chaque cycle des baisses entre 40 et 50%. Et là, sur Bitcoin, je crois que la plus grosse baisse, c'est 20%, un truc comme ça. Bien évidemment, c'est pas assez justement pour effectuer un joli nettoyage et que la smart money puisse se placer. Là, on a beaucoup trop d'intervenants justement qui sont in. Et donc, ça fait que la smart money n'a pas placé assez d'ordre justement pour profiter du bull run. Donc, on garde quand même ce setup en tête.
c'est tout à fait possible ici. Si on a un changement de structure, ça peut être tout à fait intéressant justement de prendre une position. Donc ça, on va voir un petit short peut-être court terme, hein, bien évidemment. C'est tout à fait possible ici qu'on ait simplement un petit rebond et on peut largement trader ce mouvement pour ensuite peut-être se protéger avec son stop loss en cas de retournement ou alors prendre un swing pour effectuer justement tout le retracement ou bien juste si vous n'êtes pas trop gourmand, target peut-être la poche de liquidité juste là qui nous permettrait justement de profiter d'un mouvement à peu près comme ça, voilà, et puis target ici avec un stop loss assez tight comme ceci et puis on pourrait profiter d'un 5R sans trop de problème je pense. En tout cas voilà, bien évidemment ne rentrez pas sans confirmation et toujours pensez à mettre votre stop loss et un take profit en cas de grosse mèche justement, on ne sait jamais. Donc ce qui est assez intéressant justement sur le Bitcoin actuellement, donc là on est sur le contrat spot, c'est pas la même chose sur le perpétual, du coup on va faire les deux, je vais vous montrer. Donc là on est en train de créer en fait une grosse trendline au nord, une grosse trendline au sud comme vous pouvez le voir, et donc en fait j'ai vraiment l'impression en fait qu'on casse à la hausse justement pour venir liquider, donc que la dumb money en fait soit piégée, rentre en achat ici, que la smart money en face puisse vendre et effectue la mitigation de ces ordres en achat qui sont négatifs depuis le bear market, depuis plus d'un an et demi, et donc les vendre étant donné que c'est des ordres en achat. Et donc ici en fait on vient juste simplement récupérer toute la contrepartie. En fait je trouve ça assez confluent justement avec l'euphorie qu'on a actuellement sur les marchés. Bien évidemment je suis pas perma-bear, d'accord, donc si on doit pump, si on a un setup pour long, j'adapterai mon scénario. Mais là clairement c'est étonnant justement qu'on ne soit pas venu liquider vraiment avec une grosse liquidation, qu'on range peut-être un petit peu pour ensuite repartir au sud, donc la trendline du sud, parce que si on était bullish, on aurait besoin justement de beaucoup de liquidités pour injecter énormément d'ordre et venir chercher peut-être les 50-55 000 $, d'accord. Là ça m'étonne parce que vraiment on laisse tellement de liquidités au sud en fait, et on ira voir ça sur les liquidations, parce que les liquidations comme vous le savez c'est pas les liquidités, d'accord, tout simplement parce que les liquidités, imaginons on a une trendline comme ceci, voilà, on a une espèce de trendline comme ceci, je vais vous dire que on a des liquidités au-dessus de cette trendline, d'accord, mais sur un temps X, d'accord, au moment, tant qu'on ne l'a pas cassé, les liquidités elles sont pas présentes, d'accord, mais je vais vous dire qu'on les a tout simplement parce que je sais comment réagit la dumb money lorsqu'on va la casser, et donc c'est à partir du moment où on va la casser justement que la liquidité sera émise sur les marchés. Mais du coup globalement la liquidité est à venir chercher, donc elle est présente même si elle ne l'est pas sur le marché. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup je vais vous dire qu'elle est présente, c'est pour ça que je vous dis qu'on a beaucoup de poches de liquidité etc, mais bien évidemment elle n'est pas présente au moment où je vous le dis en fait, elle est présente lorsqu'on vient la chercher en fait, et lorsque les gens rentrent par exemple au market, ou alors leur stop loss. Leur stop loss par contre ils sont bien présents, mais ça peut être également des mouvements de panique où justement les gens sell dû à la volatilité justement des mouvements. Mais donc par contre les liquidations c'est assez différent du coup, parce que c'est un petit peu l'équivalent d'un stop loss en fait, c'est tout à fait les ordres en perpétuel, donc avec du levier, donc c'est les niveaux de liquidation justement selon le levier que l'intervenant choisit en fait. Et donc c'est pour ça que ça permet en fait d'avoir une analyse assez visuelle en fait, beaucoup plus que moi dès que je vous dis que bon voilà, on a pas mal de liquidité ici, on a une espèce de trendline ici, mais bon là on n'a rien, d'accord, comme vous pouvez le voir il n'y a rien, et mais c'est lorsqu'on va venir aller chercher que justement on va venir chercher tous les stop loss qui sont ici, on va casser une trendline qui sera comme ça, donc les gens vont passer baissier etc. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a de la liquidité, mais les liquidations justement ça permet justement de voir un petit peu, c'est un petit peu l'équivalent en fait, parce qu'une liquidation c'est en fait un ordre de vente ou d'achat selon la direction que l'intervenant a voulu prendre, selon s'il a pris un short ou un long, et donc au final c'est quand même un ordre, donc au final c'est de la liquidité. Comme vous le savez, la liquidité c'est pas forcément l'argent, d'accord, la smart money ne cherche pas à chercher l'argent. D'ailleurs si vous ne savez pas qui est la smart money et comment fonctionne la liquidité, je vous invite à aller voir la vidéo que je vous mets en haut à droite sur qui est la smart money et qui est la dumb money, ça vous éclairera un petit peu justement sur ce sujet. Dans tous les cas c'est pour ça justement que je pense qu'il est assez possible qu'on ait en fait créé un espèce de biseau ascendant, enfin je sais pas comment la dumb money appelle ça, et donc on vient de le casser ici, et donc la dumb money ici achète, étant donné qu'on casse la trendline, d'accord, donc pour eux c'est assez bullish. En plus de ça on casse la grosse résistance qu'on a juste là, et donc pour eux c'est assez confluent, et en fait ce qui serait intéressant justement c'est qu'on vienne les liquider, donc récupérer toutes les liquidités ici qu'ils ont placées, donc les ordres, pas l'argent, d'accord, ce n'est qu'une conséquence, mais
on vient récupérer les ordres. Et donc après, on vient effectuer notre mouvement baissier. D'accord, ce serait assez pertinent. Parce qu'en fait, vraiment, si on va regarder hein, sur les liquidations, on a vraiment des liquidités. On a autant de liquidités sur tous ces niveaux-là. Juste là, vraiment, sur, ici aux 25 000, on a partout autant de liquidités en fait, partout en fait. Alors qu'au nord, on a beaucoup de liquidités juste là. Et après, ici, on n'a rien. D'accord? On n'a rien ici, mais on en a un tout petit peu juste au-dessus, d'accord? C'est normal, il y a des gens qui shortent avec du gros levier pour choper le top, d'accord? Sauf que là, c'est totalement différent en fait. C'est parce que ça fait tout ce mouvement ici que les gens longuent avec énormément de levier et du coup, on a énormément de liquidité. Donc en fait, lorsqu'on va commencer un mouvement baissier, ce sera une panique générale, clairement, parce qu'on aura une cascade de liquidation, comme on peut appeler, un petit peu comme les retail appellent ça. Donc un long squeeze, il me semble. Donc voilà, et on aura vraiment une accélération baissière, je pense. Donc c'est pour ça, je préfère rester patient. Je sais qu'il y en a beaucoup dans la communauté qui sont un petit peu impatients et je vous invite justement à ne pas l'être, à être vraiment patient face au marché parce que le marché justement vous récompensera les patients. Maintenant voilà, il faut pas oublier quand même que on est sur les cryptos, tout est possible, d'accord? C'est possible, d'accord, qu'on pump. Je pense pas qu'on puisse aller très très haut et si on regarde en daily, en vrai de vrai, je pense qu'on peut venir chercher à la limite ces highs juste là celui-ci. Et encore, franchement, je ne sais même pas si on va aller chercher. Ici, on a un petit peu de liquidité en fait. Donc, c'est possible qu'on vienne chercher le niveau des 40 700 et peut-être venir chercher ce niveau, d'accord? Donc, le niveau des 43 000. Maintenant, si on passe au-dessus, vraiment, si on casse ce high, pour moi, on vient chercher un nouvel ATH. Si on casse ce high, on vient chercher un nouvel ATH sans souci, d'accord? On viendra le chercher. Parce qu'on a énormément de liquidité et honnêtement, il n'y a tellement pas d'ordre ici que faudra vraiment un ascenseur. Faudra open bar, on va dire. Donc, voilà, on ira chercher un nouvel ATH. C'est pour ça que je pense pas, en termes de timing, je pense pas que ce soit le meilleur moment pour aller chercher un ETH, mais vraiment si on casse ce high, le jour où on casse les 48 000 $, on ira chercher un nouvel ATH dans les prochains jours, prochaines semaines juste après. Moi je pense que l'arrêt est à peu près ici, et si on regarde c'est assez coordonné justement avec les ordres qui sont injectés. Si on prend justement l'indicateur, donc le profil de volume à gamme fixe, hein, le seul indicateur que j'utilise dans ma stratégie, donc on va prendre les deux plages, et comme vous le voyez, on a des ordres globalement jusqu'aux 45 000 $, 44 500, comme on peut le voir juste ici. Donc voilà, on a quand même un pic de volume, comme on peut le voir ici. Hein, on a un autre pic de volume autour des 42 000 $. Donc c'est possible qu'on vienne les chercher. Hein. Ou alors on va venir peut-être au milieu en fait du gros pic de volume qu'on a juste là. Et donc ça nous emmènerait à peu près aux 41 000 $. D'accord? Donc ce serait, je pense, pour moi le plus confluent. Maintenant voilà, c'est pas forcément, hein, d'accord, c'est pas sûr à 1000%, ne l'oubliez pas. Mais je pense honnêtement que là on est sur juste un bull trap un petit peu en fait et qu'on va retracer. Si on va sur le contrat perpétuel, en fait, on a globalement la même chose, mais là, on est plus sur un triangle, en fait, hein, on peut dire. Donc, on peut le voir, on a une trendline comme ceci, et donc, ce qui est possible, hein, c'est le genre de triangle ascendant ou descendant, je sais plus comment ils appellent ça, la domonie, il me semble que c'est ascendant. Il me semble que j'utilisais ça aussi hein, quand j'ai commencé le trading il y a 3 ans. Mais du coup, là, en fait, la demonie, pour eux, on vient de casser donc la résistance. Et donc là, on va partir à la hausse. Ok. Donc là, il y a eu énormément d'achats à la cassure justement de cette résistance. Ici, on peut largement venir les liquider en fait, hein, tout simplement. Étant donné qu'on n'est pas venu chercher toutes les liquidités qu'on avait ici, ça m'étonnerait ici qu'on vienne effectuer leur biais tranquillement. Je pense pas. Je pense qu'on va venir les liquider. Au minimum, faire la liquidation de la trendline pour ensuite soit repartir ici, soit totalement effectuer notre retracement. Le mieux c'est d'attendre, d'accord? Sur les marchés, on a des opportunités, tous les mois on en a des dizaines et des dizaines, donc ça sert à rien de rentrer sur le marché si on n'est pas sûr justement de notre analyse. Honnêtement, je préfère apporter le plus de confluence possible justement pour avoir une analyse la plus probable, le maximum de probabilité d'exécution. Justement, j'ai pas envie de mettre mon argent sur quelque chose dont je pense que l'exécution est peu probable. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. C'est pour ça que on va justement attendre, étant donné que là, on n'est pas sûr de ce qui peut se passer. Pour le moment, je pense qu'on va quand même aller chercher un nouveau high. Hein. Si on se met en 3 minutes, voilà, on a quand même une résistance qui est en train de se créer avec un support, je pense. Donc voilà, on a cette espèce de résistance en fait, et ce support que je vous ai montré en début de vidéo. Et donc je pense que on viendra liquider dans tous les cas ce high au minimum. Et puis ce qui sera intéressant ici après, ce serait d'avoir peut-être un mini retracement, d'accord, hein. Je vous garantis pas qu'on aille aux 33 000 à partir d'ici. En tout cas, je pense que je prendrai un short probablement pour trader justement le mini retracement qu'on peut avoir et probablement venir chercher les liquidités qu'on a ici. Donc vraiment là, on a pas mal de liquidités
liquidé, un espèce de triangle ici qu'on a liquidé donc en premier au nord et globalement on vient quand même chercher les liquidités au sud peu après. C'est pour ça que je m'attends à un petit retracement. Bon, assez duré sur le Bitcoin, on va aller voir rapidement les liquidations et puis après on va passer aux altcoins comme d'habitude. Donc voilà, actuellement on est sur 24 heures, donc c'est quand même une plage qui est assez restreinte. On voit qu'on a quand même pas mal de liquidations au nord, hein, assez proche du prix actuel, le prix actuel qui est la flèche. Et donc voilà, on peut largement venir les chercher. Donc les 40 100, ça nous permettrait de récupérer plus de 200 millions sur environ 350 millions. Si on regarde sur 30 jours, on a vraiment un delta qui est gigantesque. Et qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais justement qu'on en avait partout. D'accord, des liquidations au sud, il y en a énormément. Et il y en a autant aux 34 000, il y en a autant aux 34 000 qu'aux 39 000. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment une anomalie. Alors qu'ici, comme on peut le voir, on en a beaucoup ici. Donc on en a on en a 100 millions globalement, très proche du prix. Et après, bon bah voilà, il n'y a pas grand chose. Voilà, comme on peut le voir, ça augmente très très peu. Alors que là, comme on peut le voir, les petites mèches là qu'on a, elles sont toutes quasiment au même niveau. Ça veut dire que vraiment il y en a énormément. Il y en a autant ici qu'ici en fait, d'accord? Donc c'est de la proportionnalité, hein, d'accord? La dumb money se place autant à un moment T qu'à un moment T si le setup est le même, d'accord? Donc je sais pas si vous m'avez compris, mais en gros, sur une résistance qui a un temps X, sur un autre actif, si la résistance fait un temps X également et qu'on vient à la casser, on aura autant d'ordre en fait sur les deux actifs. Donc ça c'est important à savoir. Après ça c'est la smart money en fait, hein, qui gère ça. Elle a des algorithmes, d'accord, qui fait les calculs justement et qui place les ordres en fonction. Mais donc c'est pas le sujet. Là on voit clairement que on en a quand même 300 millions. Là on en a 3 milliards et encore on n'a pas tout, hein, d'accord. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une pente ascendante. Et là on a vraiment en fait une pente, je sais pas trop comment dire, je sais pas, logarithme en fait. On a une espèce de pente logarithme en fait. On commence pas beaucoup et ensuite on stagne un petit peu. Et là on a vraiment une pente presque exponentielle en fait. Donc l'inverse, ça c'est pas ce qu'on veut, d'accord. Nous on veut ce genre de setup en fait pour là c'est plus bearish du coup, et nous on aimerait la même chose à gauche si on voudrait faire des plus hauts. Donc là c'est pas le cas, ça c'est plutôt bearish en fait, hein. Du coup on a plus de probabilité de venir chercher tout ça, étant donné qu'en fait lorsqu'on va commencer à baisser, en fait on va tout simplement venir tout liquider d'un coup, d'accord. Donc ça c'est assez bearish, et encore on n'a pas toute la data, malheureusement j'ai que jusqu'à 30 jours. Je sais pas si c'est possible, hein, d'avoir plus. Si vous le savez sur CoinGlass, n'hésitez pas à me le dire, parce que je serais vraiment intéressé d'avoir plus de data. Mais sinon on peut aller voir par exemple sur la liquidation Hitmap, ça peut être également intéressant. Si on va par exemple sur 6 mois, on peut voir par exemple pas mal de choses, hein. C'est exactement la même chose, donc c'est les maps de liquidation. Et là comme on peut le voir, on a énormément, on a un petit trou autour des 32 000, 33 000 $. Et ça en fait c'est tout simplement parce que on a fait une grosse hausse et qui n'a pas donné le temps en fait à la dumb money de se placer. Donc c'est pour ça qu'ici on aura probablement une accélération baissière, je pense. Et probablement qu'on servira justement de la demand qu'on a juste là pour en fait effectuer un rebond pour ensuite repartir, d'accord. Mais on aura probablement une grosse accélération, petit rebond pour ensuite peut-être rebaisser encore. Donc on va voir comment ça va se passer. Pour le moment je pense qu'on est assez confluent en fait, hein, mais voilà. Mais par contre je pensais hier, je regrette énormément, je sais pas si vous vous souvenez, ceux qui me suivent depuis déjà un moment, depuis septembre, j'avais pris un joli long ici que j'avais clôturé environ là, à peu près ici, vraiment un long dans la mèche juste ici. Et si je l'avais tenu, je pense je serais autour des 20 000 $ sur trade. Bon, j'avais pris quand même déjà un joli billet, hein, mais là, bon voilà, j'ai pas pu profiter malheureusement de tout ce mouvement à part mon spot, mais en trading vraiment ça aurait été assez sympa. Pas très grave, hein, mais c'est pour la petite anecdote on va dire. Bon, comme vous pouvez le voir, le Tao repasse au-dessus des 300 $, on est autour des 330 $. On vient donc liquider la grosse résistance qu'on avait juste ici. Donc est-ce qu'on va se retourner à partir d'ici? C'est pas forcément le plus probable. Comme on peut le voir, on a des equal high juste là. Je pense chercher, et puis voilà, on va voir en tout cas sur le Tao, mais c'est pas forcément, je me placerai pas forcément maintenant sur le Tao. Comme on peut le voir, on est vraiment, si on regarde en daily, on est vraiment sur une pente exponentielle. C'est assez fou, c'est dommage, je l'ai raté malheureusement, et je connais des amis qui l'ont vraiment acheté à 50 $. Donc bon, c'est pas très grave, hein. Honnêtement il y en a d'autres, hein. Moi j'ai profité du Solana, je suis déjà sur un plus d'un x6. Solana déjà c'est déjà pas mal, mais pour le moment sur le Tao, voilà, très belle performance. J'espère que vous pouvez en profiter, que vous en avez un petit peu.
mais il est clair que j'en achèterai le jour où on a un petit retracement. Donc sur Ethereum, c'est assez intéressant. Comme on peut le voir, on avait créé une résistance ici et on a une espèce de distribution, hein, donc liquidation ici de la résistance. Maintenant, je pense qu'on peut quand même toujours pousser un petit peu plus, tout simplement parce qu'en fait la résistance est quand même vachement plus grande en fait, hein. Là, on est en train de bloquer légèrement, mais je pense qu'on peut largement pump un petit peu plus, venir chercher les 2300, vraiment faire une jolie liquidation pour ensuite peut-être effectuer le petit retracement, venir chercher les liquidités qu'on a au sud, venir chercher peut-être les 1300 $ qui serait extrêmement intéressant. Maintenant voilà, je garantis rien, hein, bien évidemment, mais ça peut être un scénario assez intéressant pour l'Ethereum justement. Maintenant on va voir, mais on est clairement sur une grosse résistance avec énormément de liquidités au nord, donc on va, je pense, venir les liquider dans les prochains jours, je pense. Et pour le moment, clairement, la liquidation n'est pas assez proportionnelle justement par rapport à la durée justement de cette création de liquidité. Donc sur le Solana, comme on peut le voir, on attendait justement la liquidation de cette grosse résistance et un retour dans cette supply, et comme on peut le voir, on l'a eu parfaitement, on a eu un joli rebond. Maintenant, je pense qu'il est probable quand même qu'on vienne casser assez de high et peut-être tuer un retournement après. Pour le moment, on n'y est pas du tout, mais j'attends une cassure en tout cas de ces deux highs, je pense. Maintenant, on peut largement commencer un retournement à partir d'ici, hein, ce serait assez confluent. Mais comme on peut le voir en lower time frame, ce qu'on est en train de faire, c'est pas extrêmement bearish. On a tous ces highs ici qui ont pas mal de liquidités, donc on peut venir les liquider. Donc on va voir si on va passer au-dessus. Mais on accumule pareil pas mal de liquidités ici, là, tout sous ces lots et même ici. Donc on va voir en tout cas sur le Solana. Pour le moment, il s'enflamme un petit peu, mais c'est cool. Moi, je suis extrêmement exposé, hein, sur le Solana. J'en ai vraiment pas mal que j'ai acheté autour des 12 $. Donc écoutez, ça me fait plaisir, mais du coup on a quand même toutes ces liquidités juste ici qu'on viendra, je pense, chercher à un moment ou à un autre. Mais voilà, on attendait à peu près depuis ici à peu près la liquidation justement de cette résistance qu'on a parfaitement eu et un retour dans la supply que je vous ai partagé dans les précédentes vidéos. Mais là, étant donné qu'on est très proche des highs, ça m'étonnerait qu'on n'aille pas les liquider tout simplement. Le CAS, globalement la même chose, on a une espèce de distribution, donc création de liquidité ici et une liquidation. Maintenant, je pense que c'est pas suffisant honnêtement, on va quand même venir chercher tous les highs. On est en fait en train de conforter une espèce de résistance qu'on aurait juste là, comme vous pouvez le voir, et puis voilà, je pense qu'on va tranquillement peut-être effectuer un mini retracement pour ensuite repartir sur le CAS. Ça m'étonnerait pas du tout. On a cette espèce de triangle, hein, comme vous pouvez le voir, avec cette trendline au sud qui comporte pas mal de liquidités, et le jour où on viendra la liquider, je pense que ça amènera pas mal de mouvements en fait sur le CAS avec ces equal low qu'on a juste là. Donc voilà, je pense qu'on pourra atteindre un retracement, mais voilà, soyez patient. Clairement le vent va tourner et pré-halving on a très souvent des retracements. Mois de décembre, je pense que voilà, on est bullish pour le moment, mais ça risque de changer un petit peu. Pour le moment, clairement, ces deux highs vont sauter, c'est quasiment sûr. Sur le link, en lower time frame, on a quand même l'impression de voir une jolie distribution, hein, donc une création de liquidité, une jolie trendline ici avec une liquidation. Donc on vient chercher la trading range qu'on aurait juste là, donc à présent on peut largement s'attendre à une réaccumulation, donc repartir au nord, peut-être légèrement baisser pour ensuite repartir. Tout à fait possible. En tout cas, on est venu tellement proche en fait des highs juste là, qui comportent pas mal de stop loss, hein, juste ici, tout au-dessus de ces highs, on a pas mal de stop loss que je pense on va venir les chercher sans trop de problème, hein. On est tellement proche en fait, hein, comme vous pouvez le voir, qu'on viendra, je pense, les chercher. Et on a eu donc parfaitement la cassure de notre résistance qu'on attend vraiment depuis, ça fait je pense une bonne semaine qu'on l'attend, et puis on a toujours cette trendline juste ici qu'on viendra, je pense, pareil liquider lorsque le moment sera adéquate. Sur l'injective également, je pense pas qu'on a topé, je pense pas qu'on ait trouvé le top. Honnêtement, on est en train de retracer un petit peu, mais on crée pas mal de liquidité au-dessus de ces highs, tout simplement, on a pas mal de stop loss. Donc voilà, je pense que là, on est quand même sur un setup de réaccumulation, et voilà, il y a largement une entrée à prendre ici, pour ensuite peut-être venir chercher les deux highs, je pense, et venir peut-être titiller peut-être les 20 $. À voir, mais clairement pour le moment on est, je pense, dans une domaine assez pertinente, hein. On a une jolie résistance ici. Maintenant il faudrait trouver peut-être une demand ici, peut-être en lower time frame en 15 minutes, qui serait peut-être assez intéressante. Par exemple cette demand que je finirais comme pertinente, si peut-être on a un changement de structure. Voilà, une entrée est possible dans cette demand que je vais vous mettre en rose. Voilà, juste ici on aurait une demand assez pertinente. Peut-être si on crée peut-être un petit peu de liquidité, je rentrerai peut-être ici avec un changement de structure bien évidemment, et pour target le moment des plus hauts, donc au-dessus de ce high. Et puis en plus de ça, on a donc pas mal de liquidité dans notre sens, donc ça pousserait le prix en fait vers le haut pour venir chercher toutes les liquidités. Donc si on a un long, ça nous permettrait justement d'apporter de la confiance justement à notre entrée. Et donc voilà les gars, j'espère
j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, vidéo un petit peu longue, mais voilà, il y a eu pas mal, j'ai bien parlé, c'est pour me rattraper donc de l'absence de vidéo hier. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez compris les concepts que je vous ai expliqués, et puis j'espère que j'ai pas été trop rapide. Bien évidemment, si vous avez des questions, n'oubliez pas, il y a le groupe Telegram si vous souhaitez me poser des questions, il n'y a pas de problème, je réponds avec plaisir, et puis également dans les commentaires. Dans tous les cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vraiment ça m'aide énormément, et on est bientôt 1000. On est bientôt 1000 sur la chaîne, vraiment, si on peut les atteindre avant 1 ou 2 semaines, les gars, peut-être que ça peut être sympa. En tout cas, voilà, les gars, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne soirée, bien évidemment. Allez, ciao les gars!